Les orthographes du participe passé, première partie, le participe passé au masculin singulier. On va d'abord se demander ce qu'est un participe passé. Un participe passé, c'est le deuxième verbe que l'on rencontre dans les temps composés. Si je dis par exemple la vieille dame a mordu un chien, a mordu c'est un temps composé, c'est-à-dire qu'il comporte un auxiliaire et un participe passé. Donc le passé composé, le plus que parfait, etc. Ce sont donc des temps composés qui comportent pour le deuxième verbe un participe passé. Dans quel cas rencontre-t-on le participe passé? Eh bien, on le rencontre dans deux cas. Le premier cas, c'est justement celui qu'on vient de voir. La vieille dame a mordu un chien. Si j'ai un auxiliaire, le deuxième verbe est donc un participe passé. Mordu est un participe passé. Le deuxième cas, c'est si le participe passé est employé comme un adjectif. Si je dis une fleur bleue, bah bleu c'est pas un participe, hein, c'est bien un adjectif. C'est un adjectif qui qualifie la fleur, mais je peux remplacer cet adjectif par un participe passé. Une fleur fanée. Fanée, ça vient bien du verbe faner. Faner ER à l'infinitif, mais faner et au participe passé. On parle aujourd'hui du participe passé au masculin singulier, c'est-à-dire quand on n'a pas à l'accorder. On pourra accorder des participes passés. Mordu, ça peut s'écrire U, UE ou US. Je mets un E, je mets un S si je dois accorder. Mais les problèmes d'accord, on les verra dans les cours prochains. Là, on travaille sur le participe passé quand on n'a pas à l'accorder. Juste, on va s'interroger sur la lettre muette, ce qui finit un participe passé au masculin singulier. Un participe passé, ça peut finir en et ça concerne tous les verbes du premier groupe. Par exemple, j'ai marché et. Ça peut finir en U, exemple, j'ai vendu, il avait mordu. Ça peut finir avec le son I, mais si on entend le son I, ça peut s'écrire I, IS ou IT. Vous aurez fini I, elle a mis IS, ils ont écrit IT. Un participe passé, ça peut finir aussi par RT ou par NT. Elle a ouvert RT, ils auraient peint NT. On a un problème donc uniquement avec les participes passés qui se finissent avec le son I, parce qu'on peut écrire I, IS ou IT. Comment fait-on pour savoir si on met un S, un T ou rien du tout? On fait confiance à son oreille, on se dit mentalement une chose qui est, ça permettra d'entendre la terminaison, d'entendre la lettre muette s'il y en a une. Je vais dire une chose qui est dite, une chose qui est mise, une chose qui est vue, là il n'y a rien, une chose qui est peinte. Pour finir, deux problèmes d'homophonie que l'on peut rencontrer quand on parle du participe passé. Le premier, c'est concernant les verbes du premier groupe, la confusion entre et accent aigu, ER, et puis AIS, AIS, AIT, etc. Alors, pour ne pas confondre, on remplace notre verbe par un verbe du troisième groupe, parce que les verbes en et, ER, AIS, c'est que les verbes du premier groupe. Donc pour ne pas les confondre, je change par un verbe du troisième groupe qui ne pose pas ce problème. Si je prends le verbe vendre, par exemple, ou le verbe pendre, ou le verbe prendre, selon que je suis au participe, à l'infinitif ou à l'imparfait, on n'entend pas la même chose. Donc je me suis amusé et en regardant le dernier spectacle de Gad Elmaleh, je me suis amusé et parce que je peux dire je me suis pendu ou je me suis vendu ou je me suis fait et non pas je me suis prendre et non pas je me suis vendre en regardant le dernier spectacle de Gad Elmaleh. Deuxième problème, alors qui concerne même les élèves qui sont plus en facilité avec le français, c'est la confusion entre le participe passé et le passé simple. Par exemple, est-ce qu'on doit écrire j'ai aperçu ou j'ai aperçu? Eh bien, on doit écrire j'ai aperçu eu sans rien. Là, c'est un participe passé, et même on dit bien une chose qui est aperçue et pas aperçue ou aperçue. En revanche, aperçu US ou UT, ça existe, mais c'est le passé simple. Donc j'ai aperçu U quand j'ai un auxiliaire devant, c'est un temps composé, mais j'aperçus US parce que je suis à la première personne, le S me dit que c'est je, au passé simple. Il aperçut UT parce que au passé simple, avec il, on met un T.